Pendant l'entraînement, on commence pas à l'heure officielle. On commence quand Paquita est prête. Si t'étais déjà chaud, tant pis. À l'entraînement, si tu réussis du premier coup, c'est suspect. On recommence jusqu'à ce que tu doutes. Je note tout, ta posture, ta respiration et ton regard quand tu rates. Avant un point important, je te regarde dans les yeux. Si tu baisses les yeux, je sais déjà que tu as perdu le point et le match. Selon la fédération, les pieds doivent être dans le cercle. Selon moi, le rond est trop petit, donc on agrandit le rond. Officiellement, le cochonnet se lance entre 6 et 10 mètres, mais moi je mesure à l'instinct. La fédération dit que la boule est homologuée. Moi je dis, elle a une énergie bizarre. Le règlement dit un seul joueur dans le cercle. Moi j'autorise 2 joueurs, comme ça, t'es pas seul avec ton stress. Le cercle est fixe, sauf quand il est mal placé, donc on le déplace où on veut. J'autorise le lancer du cochonnet encore et encore jusqu'à satisfaction totale. Pied immobile, c'est trop rigide. Moi je tolère un petit mouvement, sinon t'es coincé. On mesure pas tout de suite, on laisse le doute s'installer. C'est important pour le mental. Le tir est autorisé, mais si tu tires trop souvent, je te juge. Silence pendant le tir, sauf moi, parce que mes remarques sont pédagogiques. Je donne jamais de conseils avant le lancer, toujours après, quand ça sert plus à rien, mais ça soulage. Normalement, une partie se gagne à 13 points, mais moi j'ai décidé 83. En cas d'égalité, on ne départage pas, on continue jusqu'à 100 points. Normalement, un point c'est un point, mais si c'est vraiment beau, j'en mets 2. Quand tu mènes trop, tu attends, parce que sinon c'est gênant pour les autres, et la pétanque c'est du partage. À 82 points, on remet tout à zéro, parce que sinon c'est trop simple, et la simplicité c'est dangereux. Dernière manche, silence total, 10 minutes, même si personne ne joue. Si tu joues trop bien, tu changes d'équipe, parce que là tu déséquilibres le jeu. Pendant le championnat, si t'es pas stressé, c'est que t'es pas impliqué, donc je me mets derrière toi très près. En championnat, j'annonce parfois des décisions, personne ne comprend, mais tout le monde accepte. Interdiction de parler quand quelqu'un tire, même pour respirer. Les règles peuvent changer, pas souvent, mais ça arrive. Il y a toujours une boule spéciale, personne ne sait pourquoi, mais si tu joues avec, t'as intérêt à assurer. Pendant le concours, pause stratégique obligatoire, surtout quand l'autre équipe joue bien. Quand tu commences à trop bien jouer, on change de boule, parce que là, c'était pas toi. Le point le plus beau compte plus que le point le plus proche. Le carreau, c'est autorisé, mais si tu fais un truc trop propre, tu t'excuses par respect pour les autres. 3 tirs ratés, c'est personnel, on change de posture, parfois de dignité. Le public a le droit de soupirer. Un soupir collectif, ça remet les idées en place. Quand tu réfléchis trop, je dis ce que tu penses à voix haute, comme ça on gagne du temps. Si la boule fait le tour du cochonnet, même un peu, ça vaut double parce que c'était courageux. Après l'apéro, le règlement reste le même, mais l'interprétation s'assouplit, c'est humain. Voilà, entraînement, championnat, concours, si t'as tout suivi, c'est que t'as rien compris. Bienvenue à la pétanque selon Paquita. Abonne-toi.